2 Samuel, chapitre 14. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était bien disposé envers Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme rusée, à qui il dit: Prends une attitude de deuil, mets des habits de deuil, ne te parfume pas, sois pareil à une femme qui pleure depuis longtemps un mort. Tu iras trouver le roi et voici ce que tu lui diras. Et Joab lui précisa ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba le visage contre terre et se prosterna, puis elle dit: Roi, sauve-moi. Le roi lui demanda: Qu'as-tu? Elle répondit: Hélas, je suis veuve, mon mari est mort. Moi, ta servante, j'avais 2 fils. Ils se sont tous les 2 disputés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un des 2 a frappé l'autre à mort. Le clan tout entier s'est dressé contre ta servante en disant: Livre-nous celui qui a tué son frère. Nous voulons le faire mourir pour l'assassinat de son frère. Nous voulons le détruire, même s'il est l'héritier. Ils éteindraient ainsi le seul tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant à la surface de la terre. Le roi dit à la femme: Retourne chez toi. Je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: Mon seigneur le roi, c'est sur moi et sur ma famille que la faute doit retomber. Le roi et son trône en sont innocents. Le roi dit: Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne te touchera plus. Elle dit: Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas ma ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Il répondit: L'Éternel est vivant, pas un cheveu de ton fils ne tombera à terre. La femme dit: Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. Il dit: Parle. La femme dit: Pourquoi as-tu eu de telles pensées contre le peuple de Dieu? Il découle des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne faisant pas revenir celui qui l'a chassé. Il nous faudra tous mourir, et nous serons pareils à de l'eau versée par terre et qui ne se rassemble plus. Dieu ne relève pas un mort, mais il désire que le fugitif ne reste pas exclu de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon seigneur, c'est que le peuple m'a fait peur. Et moi ta servante, je me suis dit: Je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de ceux qui cherchent à nous éliminer, mon fils et moi, du peuple de Dieu. Moi ta servante, j'ai dit: Que la parole de mon seigneur le roi me donne le repos. En effet, mon seigneur le roi est comme un messager de Dieu pour distinguer le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit à la femme: Ne me cache rien dans ce que je vais te demander. La femme dit: Que mon seigneur le roi parle. Le roi dit alors: Joab n'a-t-il pas manigancé tout cela avec toi? La femme répondit: Aussi vrai que ton âme est vivante, roi mon seigneur, la réalité correspond bien à tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui m'a précisé à moi, ta servante, tout ce que je devais dire. C'est pour présenter les choses d'une autre manière que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab: Je veux bien agir comme tu l'as dit. Vas-y donc, ramène le jeune Absalom. Joab tomba le visage contre terre et se prosterna. Il bénit le roi, puis il dit: Moi ton serviteur, je sais aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi mon seigneur, puisque tu agis conformément à ce que j'ai dit. Joab se leva et partit pour Guéshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit: Qu'il se retire chez lui. Il ne sera pas admis en ma présence. Absalom se retira chez lui, et il ne fut jamais admis dans la présence du roi. Il n'y avait dans tout Israël aucun homme aussi réputé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il ne présentait aucun défaut. Il se rasait chaque année la tête, parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Lorsqu'il le faisait, les cheveux de sa tête pesaient environ 2,5 kg d'après la valeur étalon royal. Absalom eut 3 fils ainsi qu'une fille du nom de Tamar. C'était une belle femme. Absalom habita 2 ans à Jérusalem sans être admis dans la présence du roi. Il fit appeler Joab pour l'envoyer vers le roi, mais celui-ci refusa de venir vers lui. Il le fit appeler une 2e fois et Joab ne voulut pas venir. Absalom dit alors à ses serviteurs: Voyez le champ de Joab. Il est à côté du mien et il y a de l'orge. Allez-y mettre le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et alla trouver Absalom chez lui. Il lui dit: Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Absalom répondit à Joab:
Eh bien, je t'avais fait dire de venir ici. Je voulais t'envoyer vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant être admis dans la présence du roi, ou, si je suis coupable de quelque chose, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Le roi appela Absalom, qui vint vers lui et se prosterna le visage contre terre en sa présence. Et le roi embrassa Absalom. De Samuel, chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom ajoutait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrais justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit, « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un vint informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs, qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir. Autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Nous ferons tout ce que mon seigneur le roi voudra, nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gassiens, 600 hommes qu'il avait suivis depuis Gath, passaient devant lui. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, alors que je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. » Itaï répondit au roi, « L'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Vas-y, avance. » Et Itaï de Gath avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, ainsi que tout le peuple, en face du chemin qui conduit au désert. Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple finissait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit, « Je ne prends pas plaisir en toi », je suis prêt. Qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi insista encore auprès du prêtre Tsadok, « Vas-tu comprendre? Retourne en paix dans la ville avec ton fils Akimats et avec Jonathan, fils d'Abiatar. Retournez avec vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tsadok et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David gravit le mont des Oliviers.
Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Hushaï l'Archien vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom, Roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les prêtres de Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras au palais, tu le diras aux prêtres de Tsadok et Abiatar. Comme ils ont avec eux leurs deux fils, Achimaatz, le fils de Tsadok, et Jonathan, le fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushaï, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem alors qu'Absalom y entrait. De Samuel, chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes munis de bâts. Il portait 200 pains, 100 gâteaux aux raisins secs, 100 aux fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens, et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi demanda, « Où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, Aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon seigneur. » Le roi David était arrivé à Bakurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tseruja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, Maudit David. Qui donc pourrait lui dire, Pourquoi fais-tu cela? » Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés, au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites, étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui. Lorsqu'Hushaï, l'Archien qui était un ami de David, fut arrivé vers Absalom, il lui dit, « Vive le roi! Vive le roi! » Absalom lui dit, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami? » Hushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux appartenir à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple, tous les Israélites, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui vais-je servir? Son fils. Je te servirai tout comme j'ai servi ton père. » Absalom dit à Achitophel, « Tenez conseil ensemble. Que devons-nous faire? » Achitophel dit à Absalom, « Aie des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même.
C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom.